Musique Addict. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis un peu triste parce que c'est la dernière, on en reparlera, mais Ouais. bah pour moi, hein, évidemment. Allez, arrête, tu vas me faire pleurer. Oui, donc bonjour à tous. Comme je disais, on est bien dans cette Musique Addict. On est le 10 mars et on reçoit aujourd'hui Belle Plaine. Oui, Belle Plaine, je sais pas pourquoi, mais ce nom sonne à mes oreilles comme celui d'un groupe pop-folk canadien. Ça pourrait être le cas puisqu'on est bien dans cet univers musical ouvert sur les grands espaces, sur des balades et même des quêtes pastorales et lumineuses. Ils ne viennent pas du Grand Nord ou de la belle province, mais de Bourgogne, d'Angers, de Paris. Ils ont le vent en poupe. Ils ont commencé leur histoire en raflant le prix SFR Jeune Talent. Ils enchaînent EP et albums et surtout concerts à un rythme effréné. Antoine et Morgane de Belle Plaine nous font le plaisir de nous rendre visite dans les studios de Sun en plein milieu de leur tournée pour la sortie d'album Aux Fleurs Sauvages et vont tout nous dire de leur amitié à la montagne et la Boétie et bien sûr ils vont tout nous dire de leur projet Belle Plaine. On les écoutera aussi évidemment en milieu et en fin d'émission en live sur Sun pour 3 titres. Bonjour Belle Plaine. Salut. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci Salut. d'être avec nous. Alors pour commencer, on lit beaucoup dans votre bio, on a lu ça en préparant l'interview, que votre rencontre est un, alors je cite entre guillemets, coup de foudre amical, une évidence, un fabuleux coup de dé. On parle aussi de fusion, de fraternité et on parle même de bromance, j'adore ce mot. Ouais. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé et comment elle se passe finalement cette bromance. Déjà, comment elle a commencé ? Elle a commencé il y a 5-6 ans, lors d'une soirée de jour de l'an, à laquelle on était tous les deux conviés. On n'a pas vraiment échangé lors de cette soirée, mais en se disant au revoir poliment, on s'est mis à parler d'un morceau qui passait dans la soirée à ce moment-là. On s'est fait quelques blagues là-dessus, mais sans quand même s'échanger nos coordonnées. Et il est arrivé que le lendemain, on s'est recroisés par hasard sur un quai de métro. Et de plus, on allait à la même soirée. Donc on a passé toute cette fin de journée ensemble et on s'est même montré des morceaux dès ce jour-là. Le C'est comme destin, ça que quoi. Belle Plaine a commencé. Voilà, c'est là le coup de foudre, voilà, Le coup de amical foudre. et musical finalement. Oui, vous êtes retrouvés autour d'une chanson qui vous plaisait, c'était un titre qui vous plaisait ou vous le critiquiez ? Non, il nous plaisait, c'était Ouais. un titre de The Drums. Ok. Donc, Et comment vous expliquez que ce soit si bien passé entre vous et que ce soit toujours le cas parce qu'on lit aussi que vous avez des parcours assez opposés en fin de compte. C'est vrai. Pourquoi ça s'est si bien passé ? Déjà à l'origine, il y avait de notre part chacun l'envie de faire de la musique. On avait eu des groupes avant dans nos provinces respectives. On était monté à Paris et on avait très envie de faire de la musique. Après, ce qui s'est passé, c'est que on est tous les deux, on adore chanter tous les deux. Et je pense qu'on a été séduits par le fait, par l'envie de l'autre d'harmonie vocale. Mm. Et très vite, l'idée de chanter ensemble est venue en fait. Donc, il y a eu cette connivence sur l'harmonie. Est-ce que vous avez mis un terme à vos autres projets pour vous consacrer à Belle Plaine exclusivement ou voilà, ça a pris du temps de décider ça ? Comment ça s'est passé ? oui, un peu. Bien sûr, moi j'étais en études quand Belle Plaine a commencé. C'est vrai que quand on a décidé de faire l'album, qu'on a signé en label, on s'est demandé est-ce qu'on le fait à fond ou est-ce qu'on continue à garder des projets à côté. Donc moi je me suis consacré à fond dans Belle Plaine. Morgane aussi. Bon, Morgane, il a un métier qui lui permet de pouvoir travailler aussi à côté de Belle Plaine, donc ça c'est cool. Mais ouais, je me souviens à l'époque, quand même, quand on s'est rencontrés, j'avais un job alimentaire qui me prenait beaucoup de temps. Ouais, Et je me que t'as souviens arrêté. que les premiers mois, ça me frustrait parce que je trouvais qu'on travaillait pas assez. Ouais. Donc j'avais quand même mis ça de côté. Il y a ce moment-là où, pardon Nico, T'en prie. ce moment où on a envie de se lancer dans un projet mais Ouais. où il faut payer les factures, où il faut continuer à vivre. Exactement. Ouais. C'est ça. Et tu te poses la question, ouais. Mais il y a quand même un moment où tu te dis, une fois que tu as senti qu'il y avait un petit truc qui se passait, tu as envie de jouer le coup, quoi. D'aller plus loin. Mm, mm. Ouais, donc t'as joué ça sur un coup de dé entre guillemets. Hein, t'as lâché ton job pour te lancer à fond dedans. Maintenant. Oui, c'est ça, à effectivement, ce moment-là. Et voilà. Et après j'ai eu l'occasion d'en refaire un autre pour pouvoir Ouais. quand même vivre, parce que voilà, à Ouais. un moment, même si t'arrêtes de travailler pendant un an pour composer des chansons, comme t'as dit, il faut payer les factures. Ouais. Mais maintenant, on est plus tout concentré sur Belle Plaine. à nouveau. Excellent. Et alors vos projets antérieurs étaient un peu dans le même style pop-folk. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la musique, à la composition quand vous avez commencé à jouer ensemble ? Oui, complètement différent pour Morgane, puisque toi c'était plus rock, c'est ça Ouais, moi c'était assez Mm. énervé. Très énervé, même Assez j'ai cri- écouté, je peux vous dire. Et tu Assez t'es gueulard. calmé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis calmé, non, c'est-à-dire que j'ai canalisé cette énergie pour peut-être faire un truc beaucoup plus puissant, mais de manière, on va dire,
comme une force tranquille. Mhm. Donc je pense que c'est aussi puissant, mais c'est juste dit autrement. La force tranquille, d'accord. Ouais. C'est la bande originale de la campagne de 80. Moi, c'était beaucoup plus pop, hein, finalement. Débrouille-toi avec ça, Morgane. Avec le paysage de c'est- clocher. la campagne de Mitterrand, c'est ça C'est ça. Non, mais petite boutade à part. Antoine, tu disais, toi, c'était plus folk. Beaucoup plus pop. Ouais, Plus ouais. folk. C'est Folk, c'est un mélange entre la pop et la folk. c'est joli, hein, pour essayer. Non, ouais, moi c'était beaucoup plus pop folk. Je jouais déjà de la guitare acoustique, j'aimais déjà les balades ensoleillées, donc voilà, c'est d'ailleurs ce qu'a jamais Morgane quand on s'est rencontrés. C'est ce qui a marché, ouais. Ouais. Pardon. Alors, bah oui, si je suis pas mes questions, ça va pas marcher. On peut t'en poser en attendant à toi. Bah hein, vas-y, pour alors je occuper le vous temps. écoute. Antoine, toi, tu as une formation classique, tu es passé par le conservatoire. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens et comment ça transparaît là dans ta musique tout court et puis dans le projet Belle Plaine? Eh ben justement pas forcément grand-chose. En fait, moi, je prends des cours de guitare depuis que je suis tout petit et je suis passé par le conservatoire parce que j'avais envie d'apprendre la théorie. Et c'est seulement à partir de 13-14 ans en fait que je suis rentré au conservatoire. Et on m'a pas obligé à y aller en fait. Mais après, pour tout ce qui est composition, pas grand-chose. En fait, je compose vachement à l'instinct, donc j'essaye un peu d'oublier tout ça en fait, d'oublier toute la théorie pour laisser juste, tu vois, transpirer les idées qui te viennent sur le moment. C'est ça, je trouve, l'essence de la composition. C'est étonnant de passer de la pratique à la théorie. C'est-à-dire que petit, tu as commencé par savoir jouer de la guitare, puis Ouais. ensuite, tu as voulu savoir... C'est ça. Bah ouais, j'avais envie Bah, t'étais toujours à la recherche de nouveautés, donc tu te dis pourquoi ça, tout le monde va faire le conservatoire, donc j'avais envie de voir pourquoi. Bon, j'ai fait pendant quelques années, et voilà, j'ai pris des cours de plein de styles différents, donc j'avais envie d'avoir un large panel. Et alors, dans le travail de composition, vous êtes complémentaires, ça fonctionne bien. Morgane, au départ, tu es plutôt sur les textes, c'est ça? C'est ce que j'ai lu dans vos documents, en tout cas. Alors Mhm. qu'Antoine s'occupe donc plus, tu viens de le dire, de la musique. C'est un fonctionnement qui s'est imposé naturellement au début? Oui, c'est Ouais. venu naturellement parce que Antoine a plein d'idées tout le temps. Moi, j'ai une veine très littéraire à la base aussi. J'adore la littérature, j'adore les mots, que ce soit en anglais, en français. Donc, c'est vrai qu'il y a cette règle générale, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. C'est-à-dire qu'un morceau, c'est vrai qu'en gros, il arrive par des idées d'Antoine, puis une discussion, puis on arrive à une espèce de morceau final en guitare-voix avec un texte. On discute du thème ensemble, on fait grandir la musique aussi ensemble, et après, on va en studio pour l'arranger tous les deux. Donc ça, c'est la règle générale, mais il y a eu aussi d'autres cas exceptionnels. Toujours. Vous avez dit, je cite, j'aime bien les citations aujourd'hui, si tu travailles et que tu retravailles sur un même canevas, c'est que quelque chose cloche. Une chanson, pour nous, c'est une guitare et deux voix qui doivent pouvoir fonctionner telles quelles. En lisant ça, on a l'impression que vos chansons s'imposent à vous. C'est un peu ce que tu viens de dire facilement, Oui. que le travail d'écriture est assez limpide. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il doit provenir vraiment d'un miracle, en fait, de quelque chose qui apparaît. Et c'est vrai que aussi, nous, on est convaincus que pour avoir ce qu'on appelle une compo, donc une composition, un morceau qui transpire, qui touche, nous, on pense, en tout cas, on travaille d'une manière qui fait qu'il faut que cette chanson, il se passe quelque chose quand tu la joues avec une guitare et deux voix. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de démontrer avec cette tournée acoustique qu'on a faite. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire un concert avec juste une guitare et réussir à tenir tout un concert, à faire voyager les gens avec juste ça. Ouais, mais justement, j'ai vu la semaine dernière Kali qui faisait ça. Et c'était marchait assez extraordinaire, ouais. Vraiment, vraiment. Ah bah, génial. Bon, parenthèse fermée. Et du coup, ça m'a fait penser à une question, ce que tu viens de dire, parce que globalement, vous composez, la manière dont vous composez, etc., le fait que ce soit assez limpide, en tout cas, la volonté que ce soit pas du travail acharné, m'a fait me demander, finalement, c'est quoi les thèmes qui vous inspirent quand vous composez, qu'est-ce qui provoque le déclic? Les balades ensoleillées, moi j'ai retenu. Antoine. Le déclic, voilà ça. Le déclic, déjà, il se passe quand je compose un titre ou quand Morgane compose un titre, même avant, tu vois, de décider un thème, il y a déjà quelque chose, en fait. La musique, elle est déjà teintée. Voilà, moi, quand je compose avec ma guitare, il n'y a pas de paroles et pourtant, je sais directement de quoi ça parle. Parce que voilà, tu as envie d'exprimer des choses, qu'elles soient des heureuses ou malheureuses. Et du coup, c'est ça un peu qui axe, en fait, la chanson. C'est-à-dire que
je vais voir Morgane, je lui dis voilà, je composais ça parle de telle histoire, et après on en discute. C'est de ça qu'on discute quand on compose. Et donc, qu'est-ce qui nous inspire? Bah écoute, voilà, on est des êtres sensibles, on vit des choses tous les jours. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui nous marque, qui a l'air de ressortir plus que les autres, on a envie d'en parler. Donc, en effet, parfois, ça peut être une balade ensoleillée, mais ça peut être aussi une balade enneigée. Ça peut être une rencontre d'un anonyme qui nous a touchés par juste 2-3 phrases. Et à ce moment-là, on se dit, bah ouais, c'est vrai que c'est fort ce que cette personne elle a vécu. Il faut absolument le transmettre à notre manière. Ça peut être... En fait, on aime bien se sentir vivant. Donc c'est souvent les moments d'euphorie de la vie qu'on aime bien. Voilà, en général, ces moments-là, ils durent, même si des fois ils s'étalent sur toute une soirée ou tout un voyage, souvent le vrai climax, c'est un coup d'adrénaline comme ça qui vous transperce. Et nous, c'est ce moment-là qu'on essaie de retransmettre dans les chansons. C'est toujours des thèmes qui sont sensibles, sensitifs, très humains. C'est des Oui, choses... Très humain et l'humain dans la nature, dans son environnement. Donc l'humain avec les autres et l'humain dans son environnement. Donc, ouais, en gros. En gros, c'est ça. Très humaniste, très altruiste, on va dire. Ouais. On est passé de la campagne du Parti Socialiste à celle du mouvement écologiste. C'est bien. Non, super. On n'est pas du tout... on est à fond dans la campagne. Ouais, bah tout le monde. Hein. Ah bah oui, on fait pas exprès, on y pense. Hein. Pendant votre tournée de 24 dates, là, en février, vous jouez à 2 en acoustique, c'est ce que vous venez de dire. Oui, Mais habituellement, quand vous produisiez en live, vous aviez une section rythmique. Tout à fait. Du coup, là, vous avez fait le choix de lâcher ça. Vous avez un peu expliqué ça tout à l'heure, mais peut-être... Ouais, juste pour cette tournée, en fait, la tournée de présentation d'album, on a décidé de la faire à 2 parce que c'était beaucoup plus simple. Et comme on en parlait, en fait, et c'est ce qu'on dit à chaque fois sur cette date, en fait, on est parti faire cette tournée-là parce qu'on a demandé à notre public de nous dire où ils voulaient nous voir jouer, en fait. Ah. Voilà, c'est ça. On s'est dit, bon, l'album va sortir, on a envie de rencontrer le public. Donc voilà, donc on a posté un message sur Facebook et le public nous a dit, bah, venez jouer ici, donc dans un atelier d'artistes à Montpellier, dans un bar à La Rochelle, dans un magasin de skate à Nantes, par exemple. Yes. Et c'est le public qui vous a trouvé c'est les contacts Qui a suggéré. Qui a suggéré. Après, nous, on a organisé tout ça ensemble avec Morgane. Mais voilà, donc du coup, c'était évident qu'on le ferait à 2 parce que c'est plus simple pour se déplacer, pour jouer dans des petits lieux. On voulait que tous les concerts soient gratuits. Donc forcément, on peut pas être payé tout le temps. Donc voilà. Non. Et mais après, voilà, sur scène, normalement, on est 5. Il y a un batteur, un bassiste, un clavier et Morgane et moi. Donc c'est un peu plus musclé. Et là, c'est plus fait pour... ce live-là est plus taillé pour des vraies salles de concert. Voilà. Okay. Et juste avant de vous laisser aller jouer, parce que ça va être l'heure de vous écouter, les musiciens qui vous accompagnent, batteurs, bassistes, etc., ils font partie du groupe ou bien c'est vraiment une section rythmique des musiciens qui vous accompagnent? C'est des amis qui nous accompagnent. Ouais, c'est des D'accord. potes, ouais. Ouais, Ouais, vous avez quand même une relation avec eux qui est Bah, qui est bien sûr. privilégiée, Bien ouais. sûr, ils suivent la tournée d'ailleurs, Ouais. Belle Plaine 24J tout le temps, ils commentent, ils nous envoient des messages. C'est pas juste des musiciens que vous embauchez pour, Ah non, pas pour du tout. questionner. Non, Ok. c'est pas des du tout. gens qu'on considère. D'accord. Ça irait Ça pas. existe encore. Oh là là, quel Bon, cynisme. Écoutez, je propose qu'on vous écoute tout de suite. Ouais. Tous les deux nous interpréter 2 titres sur scène si vous voulez bien vous installer.